Hello mes beautés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens vous présenter une autre petite pépite. Je viens vous présenter une manière très facile de faire un savon à base de rose, à base de la poudre de pétales de rose. Pendant que je découpe ma base de savon à base de glycérine et d'aloe vera, nous allons parler un peu de propriétés de rose en général. Alors, il faut savoir que le rose ou encore la poudre de rose a des propriétés antioxydantes, apaisantes et régénérantes pour la peau. Elle est anti-âge et tonifiante. Elle aide à préserver l'élasticité de la peau, à lisser les rides et elle a un effet astringent, ce qui veut dire qu'elle a la capacité de resserrer le pore quand vous l'utilisez, que ce soit en masque, ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai décidé de la prendre pour l'utiliser dans ces savons. Elle apaise également des irritations parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires et elle apporte également de l'éclat au teint parce qu'elle est riche en vitamine C. Elle apporte également l'hydratation à l'épiderme. Donc, elle va apporter une sorte de douceur et de confort lorsque on l'utilise. Donc, j'ai déjà ma poudre de rose. Je vais venir ajouter l'eau de rose. Mais bon, si vous n'avez pas l'eau de rose, vous pouvez utiliser juste de l'eau minérale. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter une cuillerée de l'argile blanche pour un côté exfoliant en douceur. L'argile blanche est aussi purifiante et assainissante. Elle est apaisante et elle adoucit vraiment la peau. C'est pourquoi je dis qu'elle a un pouvoir exfoliatif. Donc, je vais bien mixer le tout jusqu'à avoir une pâte comme vous le voyez. Vous voyez que la pâte est bien rouge. Mais malheureusement, avec les roses, ce qui se passe, c'est que lorsque vous le mettez dans les savons, que ce soit le procédé à froid ou à chaud, peu importe le procédé que vous allez utiliser, le savon ne va pas avoir cette couleur rouge que vous voyez. Elle va devenir un peu brown, mais en chocolat. Mais cela ne veut pas dire que les propriétés sont détruites. Non, les propriétés sont toujours là. C'est pourquoi j'ai décidé de l'utiliser. Vous voyez ce que je vous disais, dans la couleur rouge va se perdre avec le mélange dans le procédé du savon, mais bon, ça n'annule en rien la qualité de ces savons. Je veux bien mixer pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas de bulles. Et à ce stade, je vais venir ajouter une huile. Moi, j'ai décidé de rajouter l'huile de noyau d'abricot pour un côté toujours éclat. Et je vais rajouter également l'huile de noix de coco pour avoir un peu plus de mousse dans le savon. Et je le fais pendant que la pâte est encore plus ou moins chaude. Et ça va juste aider à ce que l'huile de noix de coco puisse fondre. J'ai décidé de rajouter encore un peu d'huile d'olive parce que je veux un savon qui soit vraiment hydratante. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile essentielle à la menthe poivrée et de la vitamine E. On va bien mélanger pour être vraiment sûr que tout ce que j'ai rajouté est, est homogène avec la pâte du savon. Et ensuite, je pourrais maintenant passer à l'étape du moulage. Mais d'abord, j'ai décidé de rajouter quelques gouttes de mon colorant alimentaire juste pour obtenir cette couleur-là rouge
qui va me rappeler la propriété du savon, qui va me rappeler que les savons sont faits à base, ont été faits à base de pétales de rose. Parce que pour moi, le cosmétique, c'est pas seulement le sensoriel, ni le toucher, mais c'est aussi le visuel. Le visuel est très important. Quand j'utilise quelque chose, je veux que ça soit beau. Voilà, ça c'est juste moi. Après, bon, chacun fait selon son délire. Donc voilà, je veux bien mélanger pour que la couleur prenne dans toute la pâte du savon et ensuite je pourrais maintenant verser ma pâte. Généralement, je laisse poser jusqu'au lendemain, mais quelques heures suffisent. Nous revoici le lendemain, mon savon a durci. Le voici avec un rouge burgundy, avec une forme en pétales de rose. Vraiment, quand c'est beau, c'est très beau. Et il est encore plus précieux en sachant toutes les propriétés dont il regorge. L'avantage pour moi de faire mes propres savons, c'est que je vais utiliser euh, essentiellement les ingrédients dont j'ai vraiment besoin et je vais choisir les ingrédients de bonne qualité, les huiles dont ma peau a vraiment besoin et pendant une saison ou bien une période donnée. Voilà. Et également, je vais maîtriser la qualité des ingrédients que j'utilise et je vais éviter d'utiliser des ingrédients qui sont toxiques pour ma peau ou bien des ingrédients qui ne sont pas nécessaires. Donc, on va passer au test du savon. Voilà. Donc, j'ai juste la mousse qu'il faut pour un savon qui doit être utilisé sur le visage. Pas trop agressif. J'ai juste ce qu'il faut pour ces savons. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire quelle autre plante, fleur que vous voulez que je puisse utiliser dans mon prochain savon. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez une autre vidéo, cette fois-ci sur un savon exfoliant pour le corps, je vous laisse le lien dans la barre de description. Ces savons que vous voyez à l'écran, la vidéo est déjà sur ma chaîne. Prends soin de ta, ma beauty, et à la prochaine vidéo. Bye!